Bonjour bien-aimés, shalom, shalom, welcome, bienvenue sur votre émission La parole de Dieu est un miroir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment réagir dans un combat spirituel. How to react. La plupart du temps, c'est vrai, nous passons des nuits entières à prier, à casser, à anéantir, à briser. Et puis, parfois, l'ennemi réagit. Parfois, il attaque. Et quand l'ennemi attaque, comment tu réagis? How to react when your enemies attack you. Comment réagir lorsque tes ennemis t'attaquent? Alléluia. Nous allons nous baser aujourd'hui sur un texte qui était dans Exode. C'est un texte qui a le texte concerne l'histoire de Moïse. Donc Dieu qui le temps étant arrivé pour Dieu de délivrer Israël, donc Dieu descend sur le mont Sinaï. Et là, vous connaissez l'histoire, Moïse va rencontrer Dieu sur cette montagne. Et dans cette conversation, il y a des choses qui vont être dites. Souvent, quand nous lisons vite, sans nous poser des questions. Parce qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est connaître l'histoire. Or, il y a quelque chose de plus profond. Il y a un sous-nésis, il y a une compréhension à avoir pour voir entre les lignes le message de Dieu. Écoutez, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela, mais je vais attirer votre attention sur quelque chose qui s'est passé dans l'Exode pour Moïse, entre Moïse et Dieu. Écoutez, comment Moïse va agir, se comporter face à l'adversité. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le texte de base va être Exode chapitre 3 et on va lire du verset 13 au verset 17. Écoutez, je prends Exode chapitre 3 et je vais lire du verset 13 au verset 17. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël ou encore vers les Israélites. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? C'est mon question. Moïse, Dieu dit à Moïse, donc nous sommes au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Alléluia. Le verset 16 dit, va, rassemble les anciens, ça c'est Dieu qui parle encore, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'a apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité. J'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte où vous êtes dans la misère vers le pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Waouh! Dieu parle à Moïse et Dieu met ses paroles dans la bouche de Moïse. Donc Moïse va être envoyé chez le peuple d'Israël. Donc nous savons le prophète Moïse. Donc Dieu met dans la bouche de Moïse des paroles que Moïse va les répéter parce que c'est ça le prophète. Le prophète, il enregistre et il redonne selon les termes, avec le verbe, avec le temps que Dieu a donné. Donc Moïse va les dire ainsi par l'Éternel. Donc en fait, il ouvre les guillemets et il donne le message. Donc Dieu vient de trouver son prophète et Dieu va envoyer le prophète Moïse vers le peuple d'Israël pour leur annoncer une bonne nouvelle. C'est dans cette dimension qu'on parle de Nabi, celui qui écoute et qui annonce. Nabi écoute, donc Nabi opère. Donc Nabi Moïse, dans ce nom, écoute et puis il annonce. Donc Dieu envoie un prophète. Moïse a écouté et Moïse va aller donner exactement ce qu'il a été dit, mot pour mot,
Le temps, comprenez? Exactement. Donc Dieu envoie Moïse. Moïse est donc envoyé vers les enfants d'Israël comme le prophète Moïse. Donc il arrive et ils comprennent, parce que quand il leur parle de ça, ils comprennent que Moïse est un prophète. Vous comprenez que Moïse est un prophète et Moïse a rencontré Dieu et il va donner les signes, ce que Dieu lui a dit de faire, il va le faire. Et ouais. Bien, il y a un autre passage que je veux nous lire aussi. C'est toujours dans Exode. Cette fois-ci, c'est Exode chapitre 7, le verset 1. Lisons Exode chapitre 7, verset 1. Et vous allez entendre ceci. Exode chapitre 7, verset 1. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Ah! Dieu a changé, c'est comme si c'est une même mission, mais Moïse va revêtir deux dimensions différentes. Il y a une dimension que Moïse va avoir face au peuple, et il y a une dimension que Moïse va avoir face à l'adversité. Écoutez, nous devons savoir, nous le savons, que Pharaon, c'était pas juste le chef de l'Égypte, ou encore le roi, ou l'empereur, comment vous l'appeler. Pharaon se considérait comme Dieu. Et nous connaissons à cette époque, vu les miracles, le clash qu'il y a eu entre Moïse et Pharaon, et des signes, la manifestation du spirituel de manière tangible en Égypte pendant ces périodes. Vous voyez que Pharaon, c'était des hommes hautement spirituels. Les hommes ancrés dans les ténèbres. Des hommes qui passaient leur temps à scruter le monde spirituel, chercher plus de puissance, plus de pouvoir, plus d'autorité. Ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient tout faire pourvu qu'ils aient cette autorité. Dieu seul sait ce que Pharaon pouvait faire pour avoir tout ça. Le temps qu'il passait en contact avec les esprits. Et il avait plusieurs devins, sorciers, magiciens, plein autour de lui. Et lui-même, il se considérait Dieu. Vous imaginez, quand Pharaon ne voulait plus un Dieu, il dit, changez-moi de Dieu. Je ne veux plus celui-là. Changez. Ça veut dire que Pharaon avait le pouvoir de vie ou de mort sur tous ceux qui sont en Égypte. C'est quelqu'un qu'il ne fallait pas affronter. Alléluia. Et Dieu envoie Moïse au peuple d'Israël comme le prophète. Il envoie un prophète sur le peuple d'Israël. Maintenant, quand arrive le moment pour Moïse de faire face à Pharaon, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Dieu envoie un prophète chez les enfants d'Israël et il envoie un Dieu chez Pharaon. Listen, Moïse n'a pas affronté Pharaon comme prophète. Il a affronté Pharaon as God, Mazobrali, Mare basa katabru, mere zamando robosa prakata la kosabre, mima mandere keske dere bazakato pro. Wow! Dieu envoie un prophète chez les Israélites et quand il s'agit de rencontrer Pharaon, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Dieu change Moïse de classe parce qu'il va avoir affaire à quelqu'un qui se considère comme Dieu. On ne va pas lui envoyer un prophète, on va lui envoyer un autre Dieu. Et le clash qui va s'opérer, qui va avoir lieu entre ces deux-là, c'était incroyable. Je ne sais pas tous qui ont vu ces choses. Nous les lisons et nous voyons, nous lisons, oui, il y a eu ça, les Égyptiens aussi. Mais c'était, vous sentez une dimension de profondeur dans le monde spirituel, que ce soit pour Moïse, que ce soit pour les Égyptiens. Ils avaient des profondeurs incroyables dans le monde spirituel, que ce soit le ministère, le spirituel de Yahweh Dieu pour Moïse et le spirituel des ténèbres pour Pharaon et tout son groupe de prêtres. Ils ont vu le spirituel se manifester physiquement. Rebo sakatabru, maraza brande sekede kesheita pra, maro bobo sopro kede brele, mare kazada braka degezi, mirezo demando. Donc Dieu envoie un prophète chez les Israélites et il envoie un Dieu chez Pharaon. Donc quand Pharaon voit Moïse, il ne voit pas un prophète, il voit un Dieu. Quelqu'un qui s'oppose à lui parce que Pharaon se prend pour un Dieu. Donc quelqu'un qui s'oppose à lui. C'est pourquoi votre identité est très importante. Votre identité est
est, on va dire, c'est une arme défensive et une arme offensive. Listen, regardez bien, de la même manière, on va dire aujourd'hui, Dieu a suscité les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et il dit la mission. Il ne dit pas pour vaincre le diable, non. Il dit pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu envoie l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur pour son peuple. Il envoie ces 4 onctions de leadership vers son peuple. Réseau Pladi Kazalamanda Robobosha Marekese. Il envoie, il dit, et il explique bien qu'il a suscité ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et la stature parfaite de Christ. Donc il envoie les 5 ministères, pas vers le diable, mais vers les enfants de Dieu, vers les fils de Dieu, pour les perfectionner, pour les bâtir, les construire, les amener à un niveau de perfection, de connaissance et de profondeur avec Dieu, jusqu'à être développés spirituellement à la stature parfaite de Christ. Waouh! Mais quand il s'agit de l'ennemi, ce n'est pas avec ça que vous attaquez l'ennemi. Même si cette onction peut se manifester, même si cette onction se manifeste, mais ce qui vous garde en vie, ce n'est pas le fait que vous soyez prophète. C'est votre identité. Qui vous êtes? Who are you? Et la Bible te décrit, you are a son of God. Tu es fils de Dieu. Quand tu fais face à quelqu'un, à une divinité qui se prend pour Dieu, tu ne viens pas comme prophète, pasteur, docteur. Non, tu viens aussi dans Dieu va te donner, mettre dans la classe de Dieu par son esprit, divine life, cette vie divine à l'intérieur de toi, that spiritual life, Zoé, that spirit of God in you. Et tu dois être conscient de qui tu es quand tu fais face à l'adversaire. Et non parce que, en tout cas, Seigneur, je suis un prophète, je suis un évangéliste. Non, il va te détruire si tu fais ça comme ça. Et ton combat risque n'est pas fini parce qu'en fait, nous pensons qu'en fait, ces ministères ont été donnés pour vaincre l'ennemi. Non, Jésus n'a pas vaincu Satan par l'onction prophétique ou l'onction apostolique ou l'onction pastorale ou d'évangéliste ou docteur. Non. Fils de Dieu, as a son of God, as a man with God inside, en tant qu'homme qui a Dieu à l'intérieur, il était conscient. Quand ils se faisaient face aux ennemis, ils utilisaient leur identité et non leur ministère. Quand ils étaient face à des ennemis spirituels, ils utilisaient leur identité et non leur ministère pour dire non, je suis prophète, je suis apôtre. Non, l'onction apostolique, c'est une onction qui vient sur toi. Et elle ne reste pas tout le temps et elle s'en va. L'onction prophétique descend, s'en va. Ça ne reste pas constamment sur toi, même si le prophète voit. Mais ça, c'est une autre dimension. Ok? Le pastorat. Donc, il y a des onctions. Mais il y a une autre onction à l'intérieur de toi. The sonship anointing. Une onction de fils qui ne te quitte jamais. Où Dieu a amené la nature divine à l'intérieur de toi. L'ennemi ne peut pas détruire la divinité en toi. C'est donc ton âme absolue. La plus grande âme, c'est ton identité, c'est who you are, c'est qui tu es, c'est où tu es. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, je vais lire le chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens, écoutez. Mais celui qui est uni au Seigneur, et il a le même esprit avec le Seigneur. Dans la version anglaise, ils disent they that united with the Lord, they are same spirit with the Lord. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, toi et Dieu, vous avez maintenant le même esprit. Oh Maya Sopraki, Jalamanda Roba. Lorsque l'ennemi t'attaque, tu ne réagis pas parce que je suis prophète, Seigneur, en tant que prophète de Dieu, en tant qu'évangéliste, en tant que... Non, tu réagis as the divine son of God. Tu réagis en tant que divin, être quelqu'un à l'intérieur duquel la divinité de Dieu s'exprime.
L'Esprit de Dieu est à l'intérieur. La vie Zoé est à l'intérieur. La nature divine. Tu as part. You are son. You are member. La Bible dit, dans Éphésiens, dans la version King James, il dit, dans le chapitre 5, au verset 30, il dit, vous êtes, oh, Maya Soprakilara, chair de sa chair et os de ses os. Il dit, nous sommes chair de sa chair et os de ses os. Flesh of his flesh and bones of his bones. Vous n'attaquez pas l'ennemi, vous ne réagissez pas face à l'ennemi par votre ministère, parce que votre ministère a été donné pour les enfants de Dieu. Votre ministère n'a pas été donné seulement pour affronter l'ennemi. C'est vrai que vous avez ces dominion, cette option qui vous donne la domination, mais quand l'ennemi attaque, votre nature vous garde en vie. Qui vous êtes? Who are you? Sais-tu qui tu es? As-tu pris un temps pour étudier qui tu es réellement devenu? As-tu pris un temps pour étudier depuis quel endroit tu opères dans le monde spirituel? Where are you? La seule chose que tu vois, j'ai reçu l'onction et maintenant je domine. Et puis quand l'ennemi attaque, tu es out, tu es down, tu es au sol. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. You are one spirit with the Lord. C'est-à-dire que tu as the same spirit, that spirit of God, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et en toi, tu as fusionné. Dieu t'a amené dans la classe, dans sa classe. Pas pour que tu sois adoré, non. Pas pour que les gens te chantent de louanges, non. Pas pour que les gens te jettent à terre face à toi, non. Face à l'ennemi. You are a son of God. La divinité de Dieu s'exprime. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire que son esprit en vous, Ayazopre et Délémanda. Je vais vous expliquer une histoire qui m'a, pas une histoire, un fait qui m'est arrivé. Il y a de cela 3 ans, je pense. J'avais été fortement attaqué. Écoutez bien, j'étais fortement attaqué. Et je me suis enfermé pendant 3 mois. Un jeûne et prière. Je priais du matin au soir. Parfois même mes amis spirituels me disaient, mais qu'est-ce qu'il a? Je te priais 48 heures. Je pouvais prier du matin jusqu'au soir. Et il rentre. Je suis en train de prier. La nuit, je prie. Je ne dormais presque plus. En fait, il y a eu 2 expériences. La première, j'étais dans la ville, dans l'une des villes ici en France. L'oppression était telle que, je vous assure la vérité, je marchais, j'étais devenu squelettique à cause du jeûne et de la prière. Je me suis dit qu'en priant, en détruisant, en cassant, mais il me semblait que la chose ne partait pas. L'oppression ne partait pas. Et ensuite, un jour, tout le monde était sorti et j'étais à la maison. J'ai fini de prier et j'avais envie d'aller au petit coin. Et je me lève et je traverse le salon pour aller au petit coin et j'entends une voix audible dans la pièce où j'étais. J'entends son. Il me dit, fils. J'ai dit, yes, father. J'ai dit, oui, père. Il me dit ça en anglais. Il dit, you are not in the battle. J'ai dit, quoi, papa? Je ne sais pas si tu arrives à ressentir ce que je ressens. Comment tu me dis que je ne suis pas dans la bataille? Elle fait rage. Ça fait près de 3 mois que je suis là en train de me battre avec cette oppression, avec cette guerre spirituelle et je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Il me dit, son, you are not in the battle. Je me suis arrêté au milieu de la pièce. J'étais là debout. Je dis, comment Seigneur, là je ne comprends pas. Parce que je sens ce combat. Il dit, non, you are not in the battle. Waouh. Et il me pose la question de savoir, est-ce que tu es né quand j'étais à la croix? Est-ce que spirituellement tu étais né? J'ai dit non. Il me dit, est-ce que quand j'étais en enfer, spirituellement tu étais né? J'ai dit non. Et je lui dis, mais tu es né spirituellement quand? J'ai dit, après ta résurrection. Il dit, mais tu vois, tu n'es pas dans le combat. Ce combat a déjà eu lieu. Le problème, c'est que tu ne le sais pas et tu n'as pas pris une position. Oh, ça, j'étais dépassé. Donc, pour moi, c'était glorieux d'avoir 3 mois de prière et de jeûne. Les gens disaient que non, cet homme, il prie, il est loin. Mais j'étais dans l'ignorance. Ces 3 mois, je n'aurais même pas dû les prendre si je savais qui j'étais. Si j'avais compris que le combat que je suis en train de mener, Jésus l'a déjà mené. Si j'avais su que le combat que je suis en train de mener, le Seigneur l'a déjà mené. Il m'a déjà délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc quand l'ennemi m'attaque, je dois être conscient de où je suis. Et depuis où j'opère. Et qui suis-je?
Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que je vais à l'église. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je suis fidèle à l'église. Je suis enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Cet Esprit de Dieu qui a créé le ciel et la terre live inside me. Et je dois être conscient face aux attaques, face à la maladie, face à tout ce que l'ennemi peut jeter contre moi. Celui qui résiste à tout ça, ce n'est pas le prophète, c'est le Fils de Dieu. Donc la dimension prophète, c'est une mission vers le peuple de Dieu, la dimension de Fils. Mets l'ennemi sous mes pieds. Parce que quand Jésus est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et il ne m'a pas laissé en bas spirituellement. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, il nous a ressuscité avec lui et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire qu'en fait, j'opère depuis les lieux célestes spirituels. Spirituellement, je suis assis à la droite de Dieu, donc très loin au-dessus des principautés, tout ce qui m'attaque. Et je dois être conscient de ça. Je dois être conscient de qui je suis, de la nature de Dieu en moi. I refuse to be defeated. I refuse to be killed. Je refuse la défaite. Je refuse d'être stoppé. Je refuse la frustration. Je refuse d'être dominé. Je refuse d'être tué. In the name of Jesus Christ. Pourquoi? Jean 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit. Il dit, vous les avez tous vaincus. Il n'a pas dit parce que vous êtes prophète. Non, il n'a pas dit parce que vous êtes apôtre. Il n'a pas dit parce que vous êtes un évangéliste. Il n'a pas dit parce que vous êtes docteur ou pasteur. Non. Il n'a pas dit vous les avez vaincus parce que vous êtes des hommes de Dieu. Il n'a pas dit vous allez vaincus parce qu'en fait vous avez une onction prophétique forte. Il dit non, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand. La divinité, celui qui est en vous est plus grand. Vous les avez vaincus, pas parce que vous êtes des prophètes, pas parce que vous êtes des apôtres, pas parce que vous êtes des docteurs ou des évangélistes. Vous les avez vaincus. 1 Jean 4 parce que celui qui est en vous est greater, parce que celui qui est en moi est plus grand. I refuse to be stopped. I refuse to be defeated. I refuse to be frustrated. Greater is he that is in me than he that is in the world. Ils ne peuvent pas me stopper parce que celui qui est en moi est plus grand. Ils ne peuvent pas m'arrêter parce que celui qui est en moi est plus grand. Ils ne peuvent pas me dominer parce que celui qui est en moi est plus grand. Ils ne peuvent pas détruire ma vie. Greater is he. Greater is he that is in me than he that is in the world. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand. Donc je ne vais pas le repousser, le détruire ou anéantir ou l'empêcher de me bloquer. Parce que je vais à l'église. Non, pas parce que je suis pasteur. Non, mais parce que celui qui est en moi, is greater. Il dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, is greater. Et la Bible dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, he that united with the Lord, they are some spirit with the Lord. Il dit, ceux qui sont unis au Seigneur sont un même esprit avec Dieu. I have the same spirit with the Lord. Je refuse d'être malade. I have the same spirit with the Lord. J'ai le même esprit avec le Seigneur. L'esprit de Dieu qui est dans le Père et dans le Seigneur Jésus se trouve aussi en moi. Je suis devenu participant de la nature divine. I refuse to be killed, to be destroyed, to be frustrated. I refuse in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wow! Et l'une des choses qui font en sorte, parce que nous, beaucoup d'enfants de Dieu, et parfois même certains hommes de Dieu ne sont pas conscients de qui ils sont. Ils pensent qu'en fait leur ministère c'est leur identité. Non, votre ministère est une mission, c'est une tâche. Mais vous êtes the sons of God. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle qui, la parole, la lumière, a donné le pouvoir, power to become. Il a donné le pouvoir de devenir, enfant de Dieu. Ça veut dire que à l'intérieur de toi, c'est tous les gènes de Dieu. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'identifie à Dieu. Quelque chose à l'intérieur de toi montre que tu es the sons of God. Toi et Dieu, you have the same spirit. C'est ce qui fait en sorte que tu es son fils parce que vous partagez le même esprit. Il y a l'ADN de Dieu chez toi. Si tu ne comprends pas ça, l'ennemi va continuer. Et tu vas te dire, mais pourtant je vais à l'église, et pourtant je suis fidèle, et pourtant Seigneur, je suis toujours là, quand les temps de prière, les temps de jeûne, quand le pasteur a le problème, je l'aide, pourquoi ça m'arrive? L'ennemi, le jour où il t'attaque, ta divinité, ton identité, je dis, doit réagir. Tu résistes à l'ennemi par ton identité,
et non par le fait que tu es un prophète, et non par le fait que tu es un apôtre, et non par le fait que tu es un pasteur, et non par le fait que tu es un... C'est pourquoi il y a plusieurs pasteurs et des hommes de Dieu qui se retrouvent à l'hôpital, parce qu'en fait, il s'est dit, comme je suis prophète, et l'ennemi ne peut rien, l'ennemi va t'attaquer, mais il faut que tu saches qui tu es et depuis où tu opères. You are the sons of God. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a donc plus de... Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Écoutez bien. Et il précise qu'ils ne marchent pas selon leur nature charnelle. Ça veut dire qu'ils deviennent de moins en moins conscients de l'homme charnel. Et ils deviennent de plus en plus conscients de l'homme spirituel. Hey! Qui ne marchent pas selon leur nature charnelle, mais selon l'esprit. Ils sont conscients que l'esprit de Dieu est là. Ils sont conscients que la nature de Dieu est là. Il n'y a plus de condamnation pour ce genre, que ce soit spirituellement, physiquement, peu importe les choses, les déclarations que qui ou les sorciers, les marabouts peuvent mettre ou déclarer sur toi. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Celui qui est en toi. Parce que il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent plus ou qui ne marchent pas selon leur nature charnelle. Quand il dit selon leur nature charnelle, dans ce verset, il n'est pas question de marcher dans le péché. Il est question de considérer l'homme naturel, qui ne marche plus, qui ne considère plus l'homme naturel. Il considère l'homme spirituel. Il marche selon l'esprit. Il marche selon les choses spirituelles. Il marche selon ce que Dieu a déposé en eux. Il marche selon ce que Dieu a fait d'eux. Il marche selon ce que Dieu a, là où Dieu les a positionnés. Et la Bible dit, hey, la loi de l'esprit de vie, cet esprit qui est à l'intérieur de toi et qui a apporté la vie en toi, a détruit la loi du péché et de la mort. Réseau katabra, des sonship. La Bible dit que Dieu a prédestiné notre adoption par Christ. Donc il y a longtemps que Dieu avait prévu que tu allais devenir son enfant en Christ. Écoutez bien, il y a quelque chose que j'ai prêché quelque part. Vous savez, il fut un moment où je voulais être comme Moïse, je voulais être comme Élie, je priais pour être comme Élie, je priais pour être Moïse, le Moïse des temps modernes, ou Élie des temps modernes, ou l'Habakkuk de temps modernes. Mais quand je tombe sur ce verset où Dieu dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Quoi? Il y a Élie, il y a Ézéchiel. Tu dis de tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire que les femmes ont mis au monde. Parce que Moïse est né de femme, Élie est né de femme, Ésaïe, Ézéchiel sont nés de femmes. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand. C'est là où je commence à comprendre que notre statut est bien plus grand que ces hommes qui ont opéré dans le monde, dans l'Ancien Testament. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand. Et il dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire que le plus petit parmi nous, la nouvelle création, est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Dieu nous a positionnés à un niveau plus haut. Moïse n'a pas pu vaincre Satan. Élie n'a pas vaincu Satan. Ézéchiel n'a pas vaincu Satan. Tous ces hommes qui sont venus n'ont pas pu vaincre Satan. Ils n'avaient pas Satan sous leurs pieds. C'est nous. C'est nous que Dieu a placés très loin au-dessus des principautés et des pouvoirs et des autorités. Parce que nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ. Donc Christ nous a transportés pour nous faire asseoir. Ah, si tu ne comprends pas ton identité, ta vie ira up and down, en haut et en bas. Et tu vas te dire, mais pourquoi Seigneur, je vis tout ça? Parce que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, l'ennemi va te détruire. Si tu ne sais pas qui tu es, la malédiction, tout ce que les gens vont amener, dans les sorciers vont amener, elle est paf. Tu dois savoir qui tu es. C'est ton arme, c'est une arme puissante. Tu dois savoir que tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu vas à l'église, tu es fidèle à l'église. Aller à l'église, être fidèle à l'église, c'est une très bonne chose. Mais tu dois devenir conscient de qui tu es. Parce que c'est ce qui te garde en vie. Tu les as vaincus parce que celui qui est en toi est plus grand. Donc, je récapitule. Dieu a envoyé Moïse, le prophète Moïse, chez les enfants d'Israël. Et il a envoyé un Dieu chez Pharaon. Dieu a suscité les 5 ministères et a envoyé au peuple de Dieu. Mais il a suscité des dieux pour Satan. C'est-à-dire que quand Satan nous voit, on est comme Christ. On est en Christ, fusionné. On est
à l'intérieur de Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est plongé dans le Christ, si quelqu'un est mélangé avec Christ, il est une nouvelle création. C'est un autre genre d'homme, c'est un autre type d'homme. Okay? La malédiction n'a pas d'effet, tout ce que l'ennemi peut amener n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que cet homme de plus en plus devient conscient de qui il est, d'où il opère et ce qui coule à l'intérieur de lui. Zoé, the life of God. J'espère que ces quelques minutes vont te permettre de repartir dans la Bible et rechercher ton identité. Parce que c'est l'arme offensive et l'arme défensive. Shalom, shalom. God bless you. And bye bye.